Jagadisha Akhilananda Swarupa Isha Mahesh. Bonjour, aujourd'hui série courte sur les torsions. Les torsions, nous allons les faire quand on a mal au dos. C'est très bien pour vraiment dévriller le bas du dos et nous faire beaucoup de bien. Donc cette série va être courte, elle ne va pas durer longtemps. Pour la faire, une chaise. Vous pouvez prendre la chaise que vous voulez. Moi j'ai des blocs parce que je suis petite et c'est pour surélever mes pieds en fait. Et l'autre bloc pour mettre entre les jambes, c'est pas mal quand on fait Bharavajasana, qui va être la première torsion que l'on va faire. Donc pour cette torsion, donc je m'enfonce bien dans la chaise. Je prends un bloc pour surélever mes pieds que je mets sur le côté. L'autre bloc, je le mets entre mes genoux, de manière à bien pouvoir serrer mes genoux contre le bloc, faire du jus de brique, comme je vous dis quelquefois en cours. Et à partir de là, toujours, le point principal à noter quand on fait une torsion, on fait un petit peu comme un tire-bouchon. D'abord, on inspire. Et en inspirant, on étire le plus possible. On allonge la colonne vertébrale. Il faut donner de la hauteur pour après, sur l'expire, pouvoir tourner sans risquer de coincer. Donc, je me tourne. Ma main gauche va aller attraper le bord extérieur de la chaise qu'il y a sur mon côté. La main droite va se mettre devant. Je serre bien mes genoux l'un contre l'autre. Je presse la brique si j'en ai une. J'inspire profondément. En inspirant, je monte le plus possible ma colonne vertébrale. Et sur l'expire, tout doucement, je commence à tourner. Quand je tourne, je tire très 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 fort avec la main droite la chaise vers moi et je repousse avec la main gauche le dossier de la chaise. À nouveau, je relâche un petit peu en expirant. Je vais réinspirer. Je monte ma colonne et sur l'expire, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que sur la première inspiration. Quand je suis au bout de mon expire, je réinspire, je relâche un petit peu et je m'apprête à le faire une troisième fois. Inspiration. Expire. Et là, j'essaye d'aller le plus loin possible. Je rappelle, je tire très fort sur ma main droite et je repousse avec ma main gauche. Je tire sur ma main droite et je pousse avec ma main gauche. Et j'expire. Je reviens tranquillement au milieu. Je vais le faire de l'autre côté. Donc toujours la brique bien serrée entre les deux genoux. Je vais vous rajouter une contrainte. Faites attention à garder vos épaules sur la même hauteur. Donc cette fois je tourne le dos, je vais faire pareil de l'autre côté. Faites attention de garder vos épaules exactement à la même hauteur dans cette posture. Allez-y, placez bien vos mains, la main droite sur le côté droit de la chaise, sur le côté. Allez-y, placez bien vos mains, la main droite sur le côté gauche de la chaise et la main gauche à l'arrière. Inspirez. Étirez bien votre dos, étirez, gardez vos épaules à la même hauteur et sur l'expire, tournez, serrez bien vos genoux, gardez vos pieds en appui avec la brique au sol ou avec le sol et quand vous êtes au bout, tout doucement, vous relâchez et vous revenez un petit peu, pas complètement. Une deuxième fois, inspire. Expire, tournez. Rappelez-vous, les épaules à la même hauteur, on tourne.
On relâche un petit peu sur l'expire. Puis une troisième fois, inspire. Expire, on y va, on y met la gomme. Relâchez. On va le refaire une deuxième fois. On repasse en privé. Allez, chacun son rythme. Placez bien d'abord vos pieds. La brique, si vous en avez une entre les genoux. Soyez bien installés dans votre chaise. Placez d'abord vos mains. Étirez votre dos. Serrez les genoux. Inspire. Expire. Imaginez que votre poitrine droite veut rejoindre la poitrine gauche et que la poitrine gauche, elle, tourne le plus possible vers le milieu du dos. À nouveau, relâchez un petit peu, inspire. Grandissez-vous, gardez les épaules à la même hauteur et expire. Votre tête n'entraîne pas la torsion. Votre regard suit la torsion et la tête suit la torsion également. Une dernière fois, relâchez. Allez, n'oubliez pas de serrer les genoux. Inspire, expire, on y va. Relâchez, détendez, changez de côté de nouveau. Installez-vous bien, chacun son rythme, 3 fois. Nous allons continuer avec les torsions. Posture suivante, Marichyasana 3. Pour cela, vous plaquez votre chaise contre le mur. Vous levez, moi j'ai commencé à lever la jambe gauche là. Vous plaquez la hanche gauche contre le mur. Mon pied gauche est sur la chaise, le pied droit est au sol. Comme tout à l'heure, même principe, on va d'abord étirer la colonne avant de tourner. Donc la torsion va se faire contre le mur. Ma hanche gauche, je vous le répète, est collée au mur. Je mets mes deux mains de chaque côté, à hauteur du visage. J'inspire. Et sur l'expire, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Comme si je voulais plaquer mes deux poitrines sur le mur. Arrivé au bout de l'expire, je relâche un petit peu. Et à nouveau, j'inspire pour redonner de la place. Pour grandir ma colonne et sur l'expire, une troisième fois. Revenez, on va se préparer à le faire de l'autre côté. Donc vous changez juste votre chaise de côté. Cette fois, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous me voyez mieux. Cette fois, je mets ma hanche droite contre le mur. Je place mes deux mains. J'inspire. Comme tout à l'heure, j'étire ma colonne en inspirant. Et sur l'expire, je ramène ma poitrine gauche vers le mur. Encore, j'inspire. J'expire. Une dernière fois.
je relâche. Vous allez vous préparer pour Parivrtta Parsvakonasana. Donc cette posture, c'est la posture où vous avez la jambe avant qui est pliée. Vous savez, avec la cuisse parallèle au sol, le genou au-dessus du talon. La jambe arrière va être complètement étirée. Et en Parivrtta, au lieu d'être comme on l'est d'habitude avec la main droite à côté du pied droit, là on tourne. On va glisser le genou, le coude à côté du genou. On joint les deux mains et on tourne. On se fait une torsion. Parivrtta Parsvakonasana. Attention de pouvoir tenir l'équilibre, de bien repousser le talon arrière le plus loin possible. Serrez bien vos mains, ça va vous aider. Votre coude repousse le genou. Parivrtta Parsvakonasana. Respirez profondément, gardez la jambe arrière étirée. Gardez la cuisse avant bien parallèle au sol. Soyez ferme dans votre pied avant. Et revenez. On va le faire de l'autre côté. Donc tournez. Vous rappelez, c'est la jambe avant qui se plie. Pivotez. Étirez bien la jambe arrière. Ramenez bien le coude derrière le genou. Les deux mains face à face. Et on y va. On étire la jambe arrière. Soyez ferme dans votre pied avant. Et tournez, tournez. Mon coude repousse mon genou constamment pour m'aider à pivoter, pour m'aider à ramener mon épaule gauche vers l'arrière. Ne lâchez pas la jambe arrière. Étirez, poussez le talon de la jambe arrière vers le sol. Respirez, tenez. Quand ça suffit pour vous, vous revenez tranquillement. Pranarita Trikonasana, la posture du triangle en torsion. Cette posture, le plus simple pour la faire, c'est de la faire contre le mur. Donc d'abord, vous vous mettez face au mur. Vous prenez un bon écart. Les pieds sont parallèles. Vous vous rappelez, vous relevez bien les chevilles internes. Vous étirez les bras. Prévoyez de prendre une brique pour risquer d'en avoir besoin. Étirez les bras de chaque côté. Inspirez fermement. Sur l'expire, on va tourner la jambe avant. On va pivoter la jambe arrière. On fait un peu comme si on faisait l'avion. Et la hanche gauche va s'être collée au mur. Je descends ma main sur la brique ou au sol. Je monte l'autre bras. J'étire bien mes deux jambes. Et je suis en Parivrtta Trikonasana. Étirez bien les deux jambes. Poussez le talon de la jambe arrière vers le sol. Les deux bras sont totalement étirés. Sentez bien la torsion. Inspirez, expirez calmement. Gardez les jambes étirées et restez le temps qui vous convient. Si vous pouvez, allez regarder votre pouce là-haut. Quand ça suffit pour vous, vous revenez. On revient parallèle au mur. Et là, vous vous préparez à le faire de l'autre côté. Donc pour le moment, vos pieds sont parallèles. Vos bras sont étirés à partir du centre de la poitrine. Inspirez. Et étirez bien la colonne. Préparez-vous à tourner en faisant l'avion. Gardez les bras étirés. Collez la hanche droite au mur. Tournez, tournez, tournez. Étirez bien votre jambe arrière. Levez les deux bras. Et allez regarder votre pouce. Poussez votre talon arrière au sol. Poussez-le au sol. Poussez la main gauche vers le plafond. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Respirez le plus paisiblement, le plus tranquillement paisible. Ne lâchez rien, ne lâchez pas les jambes. Observez le mouvement de la torsion.
Observez où le mouvement se passe. À quel niveau la torsion a-t-elle lieu? Respirez dans les zones qui sont les plus difficiles. Restez concentré. Et n'oubliez pas de respirer tranquillement, profondément, amener du calme dans la stabilité, du calme dans la respiration. Et quand ça suffit, tout doucement, vous revenez, vous vous remettez face au mur, pieds joints. Parivrtta Dandasana. Pour commencer, on va faire un beau Dandasana. Je vous rappelle, donc d'abord, vous soyez bien sur vos ischions, dégagez-les si besoin. Donc de plusieurs manières, vous pouvez le faire aussi juste en vous soulevant au niveau des mains et vous avançant un petit peu. Roulez vos épaules en arrière, dirigez vos doigts vers l'avant, en corbeille, de manière à vous aider à relever le plus possible votre colonne vertébrale. Si vous voyez que vous êtes trop raide, trop en arrière, n'hésitez pas, prenez un support pour vous relever. Trouvez vraiment la bonne ouverture, ouvrez un maximum toute la zone de votre poitrine. Les coudes se rapprochent l'un vers l'autre. Prenez bien appui sur vos mains, le dos est très droit. Occupez-vous de vos jambes maintenant. Appuyez le plus possible sur vos quadriceps, de manière à les coller l'arrière de vos cuisses le plus possible sur le tapis. L'arrière de vos genoux doit être en contact avec le tapis autant que possible. L'arrière des mollets également et le centre des talons aussi. Allez, tout d'abord, inspire, expire. Faites un beau Dandasana. Donc pensez à bien presser vos quadriceps. Vous les pressez contre les os. Vous ramenez l'arrière des cuisses le plus possible collé au sol. Collez l'arrière des genoux. Collez les mollets. Ramenez les orteils vers vous. Vérifiez que vos pieds soient bien alignés. Que les orteils soient tous sur une même ligne. Souvent, il faut ramener les petits orteils vers les hanches. Ramenez vos coudes. Respirez et regardez loin, droit devant vous. Relâchez. Maintenant que vous avez vu le Dandasana, on va le faire en Parivrtta. Parivrtta, ça va être la même chose, donc on va partir. Pareil, ce qui va changer, c'est qu'on va le faire en torsion. Donc la main droite va aller attraper l'arrière du genou gauche. La main gauche, elle va aller se mettre derrière la hanche droite. Si vous avez surélevé vos fessiers, prenez également quelque chose pour mettre votre main. Mettez une brique par exemple pour mettre la main à la hauteur du fessier. À nouveau, les épaules à la même hauteur. On attrape bien l'arrière du genou. On inspire. On ne relâche pas nos pieds. Inspire, je m'étire et expire. Je pousse, je tire le coude vers l'extérieur et je tourne. Mon épaule gauche, j'essaye de tourner le plus possible vers l'arrière. Je sens le bas de mon ventre qui tourne. Les organes du ventre partent de la droite vers la gauche. Je tire mon nombril vers la gauche. Je respire, je relâche un petit peu. Et à nouveau, réétirez, inspirez. Grandissez-vous et sur l'expire, tirez très fort et commencez à tourner. Laissez la tête tourner en même temps. Le regard tourner en même temps, c'est pas le regard qui dirige. Et on y va, on tourne. L'épaule gauche va le plus loin possible. Expire, je relâche un petit peu. Vous vous préparez pour le faire une troisième fois. Rectifiez vos pieds si besoin. Réinspirez. Redressez-vous et on y va. On tourne uniquement sur l'expire. On est très ferme dans la main droite. Le coude droit pousse. Expirez, revenez. Remettez-vous au milieu, réétirez bien. Dandasana. Et nous allons nous préparer à le faire de l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche, étirez tout votre côté gauche.
Allez attraper l'arrière du genou droit. Ramenez la main gauche derrière le fessier gauche. On y va. Inspirez. Attention à vos pieds. Expirez. Tournez, 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 tournez. Relâchez un petit peu. Et à nouveau, inspire profond. Expire. On tourne, 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 on tourne. Détendez. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis relâchez, détendez, réétirez bien votre posture. À nouveau, Dandasana. Puis relâchez. Une posture Ardha Matsyendrasana. Pour cette posture, vous pliez tout d'abord la jambe gauche. La jambe droite, vous allez la plier et vous allez croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche, de manière à poser votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Redressez-vous. Et là, pareil, torsion, comme tout à l'heure. Donc, vous levez votre bras gauche. Inspirez, expirez, allez ramener le coude derrière le genou, de manière à bien tourner le bas du ventre. Tourne, 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 tourne. La main droite, elle va derrière le fessier. Et comme tout à l'heure, inspire. Grandissez-vous et expire, tournez. À nouveau, inspire. Grandissez-vous. Expire, tournez. À nouveau, inspire. Expire. Tournez. Donc petit à petit, vous avez dû sentir que votre ischion droit s'enfonçait de plus en plus dans le sol. Si c'est le cas, c'est très bien. Et à nouveau, vous avez pu constater qu'il faut être très très fort entre le coude et les genoux. Il faut vraiment utiliser cette force contraire pour vous aider à tourner. Et là, on voit bien que c'est le bas du ventre qui tourne, le bas du dos qui tourne. On fait l'autre côté. Réétirez vos jambes pour détendre un petit peu. À nouveau, croisez les jambes. Ramenez la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Allez poser vos pieds, votre pied en côté. Le pied est à plat. Laissez le corps se détendre un petit peu. Inspirez, levez votre bras droit, étirez tout votre côté droit. Inspire, expire. Allez caler votre coude gauche. Laissez vraiment votre ventre tourner, aidez-le si besoin. Mettez le main derrière le fessier droit. Et on y va. Inspire. Expire, tournez. Repoussez bien votre genou avec le coude. À nouveau, inspire. Gardez le dos bien étiré. Ne laissez pas la tête tout diriger. Et ne laissez pas votre dos partir totalement vers l'arrière. On va le refaire une deuxième fois. Réétirez vos jambes, détendez-les. Allez, pliez d'abord la jambe gauche. Ramenez votre cuisse droite au-dessus. La main gauche derrière. Inspire, étirez bien tout le côté gauche. Expire, coincez bien le coude derrière le genou. Tournez, tournez un maximum déjà. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Et on y va. On inspire, on se grandit. Expire, on tourne. Encore une fois. Laissez votre fessier droit descendre de plus en plus. Sentez que vous tournez encore, encore et encore. Et une dernière fois, inspirez profondément. Et on y va. On expire, on tourne, on tourne, on tourne. Je pousse très très fort mon coude droit dans le genou. Mon coude gauche dans le genou droit. Et je relâche. Prêt pour l'autre côté. Cette fois, c'est le pied droit, le pied gauche qui est à l'extérieur de la jambe droite.
Préparez-vous, installez-vous, réétirez votre colonne. Inspire, levez votre bras, étirez bien tout le côté gauche, ne laissez pas votre colonne partir vers l'arrière. Si besoin, prenez un support sous votre fessier. Allez, posez le coude derrière le genou, aidez-le à tourner, tournez le bas du ventre et on est parti pour 3 torsions. Quand vous avez terminé, prenez le temps de respirer tranquillement, profondément et de réétirer vos jambes. Nous allons continuer avec les torsions en Upavista. Donc Upavista, vous démarrez en Dandasana comme on l'a vu tout à l'heure. Pensez bien à être sur vos ischions, à bien relever votre colonne. N'oubliez pas que les coudes vous servent. Vous les rapprochez l'un vers l'autre, vous ouvrez bien le haut de la poitrine. Pressez bien les jambes, les cuisses derrière, les cuisses vers le sol. Ensuite, vous allez ouvrir les jambes en écart. Prenez un bon écart en Upavista. Redressez votre colonne. On va démarrer en faisant une torsion vers la droite. Donc pour cela, vous allez d'abord lever votre bras gauche, inspirez. Et sur l'expire, vous allez attraper le bord extérieur de votre cuisse droite. Ramenez votre main droite derrière le fessier gauche. Inspire profondément. Et expire, torsion. Essayez de plier le coude pour donner davantage de force. Et comme les autres fois, ramenez l'épaule droite le plus possible vers l'arrière. Sentez le ventre qui tourne. Ramenez le plus possible le nombril de la droite vers la gauche. Expirez, réinspirez, redressez-vous. Et sur un expire, on recommence. Soyez très ferme au niveau de votre main gauche. Tournez, 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 tournez. Ne lâchez pas les pieds, vous êtes sur le centre des talons, les orteils sont dirigés vers vous. Relâchez un petit peu. Et une troisième fois, inspire. Expire, tournez. Revenez, détendez-vous. Réétirez votre dos. Pareil de l'autre côté, commencez à ramener la main gauche derrière le fessier droit et étirez tout le côté droit de votre buste. Étirez, 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 étirez. Inspire profond, expire, attrapez le bord extérieur de votre genou gauche. Redressez-vous. Là, pareil, les personnes qui ont du mal à avoir le dos droit, n'hésitez pas à prendre un support pour mettre sous vos fessiers. Vous n'allez pas vous faire mal. Allez-y, dans la mesure où ce que vous êtes capable de faire, comme toujours dans le yoga. Inspirez, étirez votre colonne, expirez, tournez. Gardez les épaules à la même hauteur. Pliez le bras gauche au niveau du coude. Soyez très fort dans votre main droite. Expirez, relâchez un petit peu. À nouveau, préparez-vous une deuxième fois. Inspirez profondément. Grandissez-vous, expirez, soyez fort dans vos mains. Tournez, 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 tournez le nombril de la droite vers la gauche. Relâchez et on va le faire une dernière fois. Inspire profond, redressez-vous. Et on y va, on tourne, on y met la gomme. Puis relâchez, détendez-vous. Chacun à sa manière. Relâchez, laissez le corps se détendre. Récupérez un petit peu. On va compliquer un petit peu la chose pour la posture suivante. Les personnes hyperlaxes n'auront aucun mal évidemment et aucune douleur pour y aller. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. Donc, soit vous le faites à minima, soit vous refaites la posture précédente. Donc, je vous montre, on va d'abord aller poser le coude droit à l'intérieur du genou droit. Vous allez attraper votre gros orteil du pied droit. Ensuite, inspirez.
Levez le bras gauche et allez attraper le bord extérieur au niveau du petit orteil de votre pied droit. Et là, pareil, torsion. Inspire, expire. À chaque fois que vous allez aller un peu plus loin dans la torsion, votre coude va aller davantage vers l'arrière. Le coude droit s'enfonce bien dans le sol et vous êtes ramené le ventre, tout le côté droit vers l'avant. Inspire, expire. Ne vous faites pas mal, comme toujours, allez dans la limite de vos possibilités. Restez bien sur le centre de vos talons, ramenez les orteils vers vous. Inspire, expire. Prenez le temps et quand vous le souhaitez, vous revenez au milieu, vous vous détendez, vous réétirez le dos. L'autre côté. Donc cette fois, c'est le coude gauche que vous allez glisser à l'intérieur de la jambe gauche. N'oubliez pas toujours les jambes étirées, bien pressées au sol, le centre du talon presse contre le sol, les orteils reviennent vers vous pour les deux jambes. Inspire, allez glisser votre coude au sol et attrapez votre gros orteil. Ensuite, étirez votre bras droit et allez attraper le bord extérieur du pied gauche. Et comme tout à l'heure, inspire, expire. Et à chaque fois, je repousse mon genou gauche avec mon coude gauche. Et par contre, je ramène de plus en plus le coude droit vers l'arrière. Inspire, expire. Et je continue, chacun son rythme, chacun sa possibilité. J'essaye d'amener mes deux omoplates l'une au-dessus de l'autre. Observez à quel endroit de votre dos, de votre ventre se fait la torsion. Allez, repoussez encore le coude gauche qui repousse le genou gauche. Une dernière fois, profondément, inspire, expire. Puis quand c'est terminé, vous pouvez vous détendre. Roulez vos épaules, réétirez votre dos et ramenez vos mains. Nous allons terminer par Paschimottanasana pour détendre le bas du dos après toutes les torsions que nous avons faites. Donc, Paschimottanasana, on va le faire simple, sauf si vous sentez des ailes et que vous souhaitez vous aplatir. C'est vraiment une posture d'étirement total et complet. Donc, posture de base, Dandasana. Comme tout à l'heure, pensez bien à appuyer sur vos quadriceps, enfoncez l'arrière des genoux, les mollets, le centre des talons, alignez vos orteils, étirez votre dos. Si besoin, prenez un support, n'hésitez pas sur les fessiers, ramenez les coudes l'un vers l'autre. Là, on est en Dandasana et pour faire Paschimottanasana, je vous conseille de prendre une ceinture, de l'attraper de chaque côté, de rouler vos épaules et sur l'expire, vous descendez en gardant le dos droit, levez le menton, ça vous aidera et restez le plus longtemps possible, écartez les bras vers l'extérieur de manière à vous garder le dos droit. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez vraiment voir ce qui est important dans cette posture. Donc, n'arrondissez pas le dos, pas dès maintenant. Essayez de garder le dos droit le plus longtemps possible, Pour cela, vous vous rappelez, ce qu'il faut faire, c'est lever le menton. Et vous restez dans cette posture. Vous descendez, et puis pour certains, vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez très facilement aller attraper le bord extérieur de vos pieds. Donc, allez attraper le bord extérieur de vos pieds si vous pouvez. Rappelez-vous simplement, si vous voulez continuer à aller plus loin, que ce n'est pas la poitrine qui va aller toucher les genoux en premier, mais qu'au contraire, c'est le bas du ventre qui va aller toucher le haut des cuisses. Vos coudes s'écartent vers l'extérieur et vous descendez,
et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. À un moment donné, vous baisserez la tête et vous laisserez petit à petit votre corps descendre jusqu'où vous pouvez. Vous faites pas mal. Moi, je me suis fait mal au dos il n'y a pas longtemps, donc je n'irai pas plus loin pour protéger le bas de mon dos. Faites-le comme vous le ressentez et pensez surtout à respirer profondément. Prenez le temps dans cette posture. Inspire, expire. Le corps va lâcher, mais petit à petit, soyez patient et surtout, ne vous faites pas mal. Pensez bien à creuser vos aines frontales. Pensez bien à avoir le contact des ischions avec le sol. Ramenez un maximum les orteils vers vous. Plus vous allez ramener vos orteils vers vous, plus vous allez étirer l'arrière de vos jambes, le dessous de vos jambes. Plus ça va vous aider à gagner des centimètres. N'oubliez jamais que mieux vous aurez tiré les fessiers vers l'arrière, plus vous aurez le contact avec les ischions et également plus ça vous permettra de descendre. Ce sont plein de petites choses, plein de petits ajustements qu'il faut faire petit à petit. N'oubliez pas, les coudes, eux, s'écartent vers l'extérieur. Regardez vos genoux aussi. Vérifiez que vos genoux ne tournent pas trop vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Les genoux doivent être parallèles au sol. Quand vous aurez terminé, je vous conseille de vous réétirer et je vous propose de terminer la séance par un Savasana. Donc je vous laisserai reprendre les Savasana guidés que j'ai fait dans d'autres vidéos. Là, juste prenez comme d'habitude une couverture pour mettre sous votre tête. Si vous avez quelque chose pour mettre sur vos yeux, vous le mettez. Si vous avez peur d'avoir froid, vous vous couvrez. Juste les petites consignes de base que je vous rappelle. Et après, je vous laisse. Donc, allongez-vous. Mettez bien la couverture au ras des épaules. Pensez toujours à appuyer sur vos pieds, levez le bassin, poussez le haut des fesses vers les talons pour bien poser le bas du dos. Ensuite, seulement, vous étirez une jambe, puis l'autre. Les bras sont de chaque côté du corps. Ayez la nuque la plus longue possible. Étirez la nuque. Puis relâchez, laissez-vous aller. Juste pensez, inspire, expire et rien.